Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour une édition donc un peu spécifique des bons plans. Finalement ce sont des bons plans, vos bons plans, donc les bons plans des abonnés, ce que vous m'avez demandé finalement hier justement dans les commentaires de ma première vidéo bons plans pour la Black Week. En gros, je résume, je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous vouliez voir d'un point de vue bon plan pour aujourd'hui. Il y en a certains qui m'ont répondu PC portable, d'autres des accessoires, d'autres des périphériques. Bref, c'est aussi pour ça que du coup, je vous ai fait la petite sélection de tous les meilleurs bons plans sur ces trois thèmes-là. Voilà, donc comme ça, on va tout traiter dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, vous savez quoi faire en mettant un pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vis-à-vis de la partie vidéo au niveau des bons plans, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a surtout des petites subtilités aussi à regarder en plus au niveau des Black Week. Bien évidemment, vendredi, donc le jour J en fait des Black Friday, je serai présent pour pouvoir vous faire une vidéo bon plan sur les différents produits. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, surtout si vous souhaitez avoir plusieurs vidéos vendredi. Je m'explique, c'est-à-dire une vidéo par exemple uniquement dédiée à tout ce qui est périphérique, clavier, souris, casque, tapis de souris, écran par exemple. Une vidéo dédiée uniquement au PC portable et une vidéo dédiée uniquement aux composants pour pouvoir vraiment tout découper. Ou est-ce que je vous fais tout simplement une très grosse vidéo? Je tiens quand même à vous préciser une chose, c'est que si je fais trois vidéos, elles sortiront pas en même temps, elles sortiront en décalé directement, mais c'est surtout que d'un point de vue pour moi statistique et au niveau de la partie chaîne, c'est pas réellement un bon plan en fait dessus pour moi, mais si ça vous permet pour vous en fait de pouvoir gagner en termes de temps et de pouvoir vraiment sélectionner ce que vous avez besoin et de cibler en fait finalement une vidéo en fonction de vos besoins, et bah à ce moment-là je le ferai. Donc n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, comme ça au moins je pourrai le préparer pour vendredi. Bref, sur ce, on va directement attaquer par les bons plans et pour ça on va commencer par l'aspect PC portable. Mais avant, le premier bon plan, c'est tout simplement le sponsor de la vidéo qui est VIP aussi liquide. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor. Sinon, je vous laisse vous préparer votre meilleur café pendant la sponsor et puis on se retrouve avec les bons plans donc des PC portables. C'est parti. Et là, on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail. Puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il doit le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant terminée, on va directement attaquer par l'aspect donc bon plan pour les PC portables. Au niveau des PC portables, je vous ai fait une petite sélection quand même. Il y en a quand même en fait assez sympa de PC. J'ai essayé de chercher quand même des PC portables qui étaient pas trop chers. Clairement, en fait, dessus, je vais pas aller chercher les PC où on a des réductions à 500 ou 900 € alors qu'on est déjà à 4000 €. C'est vrai que ça reste des très belles machines et ça reste des très belles promotions quand même. Mais bon, voilà. Après, si vous en avez le besoin, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mets la page avec le récap là où vous avez tout, les liens finalement et tous les produits en promotion. Je vous les mets directement en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, le premier PC, on va passer donc avec un PC portable gamer à 799 €. Il s'agit donc d'un PC portable qu'on retrouve chez Cdiscount de chez HP.
le Victus en 15,6 pouces. À l'intérieur, vous avez un i5 de 12e génération, c'est le 12500H, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une RTX 4060 8 Go, et vous n'avez pas de Windows de fourni. Donc ça sera à vous de faire l'installation. Attention, et c'est là où du coup certains m'ont reproché, j'ai vu plus voir en fait aussi dans certains commentaires, sachez que tous les drivers pour le PC portable sont quand même disponibles chez les sites des constructeurs. Donc même si en fait Victus ça reste la partie entrée de gamme d'un point de vue PC en fait de chez HP, vous allez pouvoir retrouver tous les drivers qui seront disponibles en fait directement sur le site d'HP. Donc vous inquiétez pas en fait avec ça. Et au niveau de la partie Windows, à ce moment-là, comme je vous le disais, vous avez une vidéo sur la chaîne où je vous présentais comment installer efficacement en fait Windows. Et pour l'activation, vous avez YourCDKey, le sponsor. C'est aussi pour ça que je l'ai replacé au début de cette vidéo. Bref, 799 €, moins 100 € en fait que son prix initial. Ça reste une petite baisse, mais ça reste un tarif qui est quand même très intéressant pour ce style de machine. Donc là, n'hésitez pas. Ici, alors je sais que je vais me faire engueuler. D'accord, vous êtes peut-être pas des pros Apple clairement, mais c'est pas fait pour jouer, c'est pour ceux qui cherchent de la bureautique sur de la longue durée. Vous allez me dire oui, mais un PC bureautique, je vais l'acheter que en fait à 500 balles ou à 400 balles, du coup ça suffira largement. Mais c'est vrai que les puces M1 clairement sont quand même très performantes pour faire que ce soit la partie montage, retouche photo, de l'édition, de la bureautique, des logiciels en fait autres avec des bases de données. Clairement ça reste ok. Là à l'heure actuelle, les Mac M1 sont en fait distribués généralement aux alentours des 1000 €, c'est-à-dire qu'on est à 999 en fait au global. Là vous avez une promotion et vous passez en fait à 939 €. La grosse promotion qui vous indique à 1200 €, 1200 € c'est son prix annoncé initial par Apple, alors que du coup vous allez sur le site d'ADLC, vous l'avez à 999 €. Voilà, donc c'est vrai que là ça sera en fait à vous de voir. On est sur 8 Go, 256 Go de stockage, vous avez que deux ports en fait Thunderbolt type 4 du coup qui sont en fait présents dessus, donc en fait finalement ce sont des types C, mais clairement ça reste quand même un très bon appareil. Apple reste quand même aussi une marque où en fait les produits vont durer dans le temps et vont être vraiment performants. Donc c'est aussi pour ça que voilà, je vous le conseille en fait à demi-mot. Si c'était un produit qui vous faisait envie, c'est vrai que ça fait une petite baisse. Il peut baisser vendredi, mais il baissera pas en dessous en fait des 850 €, ça non. À 900 € pourquoi pas, mais voilà, ça risque d'être quand même un peu tendu du coup pour pouvoir trouver une baisse. Donc c'est aussi pour ça que je vous propose directement. En revenant sur les PC gamer, et on reste sur Amazon avec un PC de chez MSI. On a un i5, 16 Go de RAM en DDR4, 512 Go de stockage. Vous êtes sur une 4060 8 Go. Finalement, on reste sur la même configuration que le Victus qu'on a vu juste avant, sauf que là, cette fois-ci, on est chez MSI. On va avoir un meilleur système de refroidissement, on va avoir une qualité qui va être un peu plus supérieure, un clavier qui lui va être rétro-éclairé vis-à-vis de l'aspect en fait visuel. Donc ça, c'est quand même assez sympathique, surtout si vous travaillez souvent de nuit ou vous jouez de nuit. C'est vrai que ça peut être assez agréable d'avoir la partie RGB et rétro-éclairage en fait dessus. Attention, c'est pas un RGB contrôlable, c'est simplement un rétro-éclairage simple, et je crois que c'est un rétro-éclairage rouge que vous avez. Donc il n'y a pas du coup en fait de contrôle dessus, donc ça il faut y faire attention. Ce qui est quand même assez sympathique aussi, c'est que bon, d'un point de vue en fait global, ça reste un PC qui aura en fait une autonomie, j'allais dire un peu plus supérieure que le Victus, et en termes aussi de possibilités d'upgrade, vous avez un emplacement secondaire pour en fait un SSD à l'intérieur, toujours en fait un M.2, donc ça vous permet de pouvoir faire une petite upgrade si vous voulez d'un point de vue stockage. Attention, si vous le faites dans la période de garantie, vous perdez la garantie. Voilà, donc ça va être juste à faire attention. Mais en tout cas, 900 € pour moi, ça reste quand même encore un bon prix. Sinon, vous avez le Asus TUF cette fois-ci. Alors là, on passe sur un Asus, du coup, j'allais dire d'une ancienne génération. Mais finalement, sur du commerce, enfin sur Cdiscount, ça reste quand même très intéressant. Vous êtes à 1000 €. On est sur un AMD Ryzen 7 6800H, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD directement en fait présent. Vous avez Windows 11 de fourni. Et au niveau de la carte graphique, on est sur une 3070 Ti. Franchement, là, ça reste ok. Vous avez la qualité TUF. On va se retrouver avec un bon produit, on va se retrouver vraiment en fait avec un bon PC portable, et pour 1000 € du coup ça reste quand même ok en fait pour moi. Attention en fait d'un point de vue vraiment global en fait sur ces PC là, autonomie de batterie dans tous les cas en fait sur tous les PC gamers, c'est pas en fait des bonnes autonomies de batterie, on tient pas longtemps en fait en jeu, mais clairement sinon pour le reste ça reste largement ok, ça reste des bons produits à vous conseiller. Un autre PC, et là on passe la barre des 1000 €, on est à 1100 €, on est chez Acer avec un Nitro 5. Vous êtes là cette fois-ci non pas en fait sur un i5, on passe du coup sur la barre aussi des i7. Clairement i7 12600 en fait 50H, une 4060, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, Windows 11 en fait de fourni à l'intérieur. 4060, ça fait un petit peu limite je trouve pour le i7, mais c'est ça pour les personnes qui veulent par exemple plus, j'allais dire jouer de temps en temps, mais qui vont surtout par exemple utiliser leur PC de façon professionnelle à côté, notamment par exemple pour du développement, pour du code, pour en fait de la modélisation 3D ou autre en fait dessus, ça peut être pas mal. Et là c'est un peu j'allais dire le déséquilibre finalement de la carte graphique face au
processeur est quand même assez en fait gênant pour les trois quarts des PC portables, mais là ça reste quand même encore ok. Donc c'est pour ça que je vous le propose. On est sur un 15,6 pouces, on est à 1100 €. De base, c'est plutôt en fait 1300 à 1500 € ce type d'appareil là en fait avec cette configuration. Donc là, ça reste largement ok. Un autre PC et là on va chez ROG avec un Zephyrus, mais cette fois-ci en 14 pouces. Donc là, vous êtes sur un format vraiment compact. Donc c'est quand même assez sympathique. Les ROG Zephyrus sont vraiment très bien faits d'un point de vue quand même qualité de matériaux, etc. Je les trouve vraiment très sympas et vraiment très bien faits. Et là, c'est quand même assez sympathique aussi ce qu'on va retrouver à l'intérieur parce que vous êtes sur un Ryzen 7 6800 en fait HS. On a une 6700 de 8 Go en fait à l'intérieur. Donc c'est une 6700 est-ce que vous allez retrouver en fait dedans 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD et Windows 11 du coup en fait à l'intérieur. Clairement pour 1200 €, si vous cherchez un outil de travail qui soit compact, que vous puissiez vous déplacer avec facilement, quelque chose qui soit léger avec une autonomie un peu meilleure que les trois quarts en fait des PC gamers avec une dalle de très bonne qualité et avec beaucoup de puissance ou en tout cas une bonne puissance à l'intérieur, franchement le Zephyrus et la gamme Zephyrus en G14 en fait dessus restent vraiment des très bons appareils et là pour 1200 €, bah franchement vous pouvez y aller, ça reste largement bon et ça reste quand même des belles machines et franchement c'est quand même assez sympathique. Vous voyez d'un point de vue en fait vraiment enfin j'allais dire compact si on peut dire ça, mais d'un point de vue aussi esthétique il fait pas non plus look en fait ultra gamer, donc ça passe vraiment n'importe où et vous n'êtes pas en fait j'allais dire repéré à 10 km en fait directement dès que vous sortez votre PC. Ça c'est quand même aussi assez sympathique surtout si vous êtes en déplacement. Allez, et maintenant je vais passer au dernier PC pour cette sélection ou pour moi où ça valait vraiment le coup en fait de vous les présenter. C'est un Acer Predator Helios Neo à l'heure actuelle. Donc on est sur un PC portable qui fait 16 pouces, donc c'est un 15,6 finalement un peu transformé. Vous allez avoir un peu plus de largeur en fait au niveau de l'écran, mais c'est pas énorme. Vous avez une dalle qui est en dalle IPS, on est à 165 Hz et surtout qu'à l'intérieur il est équipé d'un monstre puisque vous avez un i9 13900 HX. Vous avez une 4070 à l'intérieur et ce qui va limite pêcher c'est que les 16 Go de RAM et le Tera de SSD. Mais après ça reste quand même en fait largement bon. 16 Go de RAM sur cela, j'ai regardé, malheureusement en fait il y a deux modèles sur la même référence si on peut dire ça. Vous avez un modèle où il est équipé de deux barrettes de 8 Go en fait à l'intérieur et un autre modèle où c'est une seule barrette de 16 Go. Donc c'est vrai que du coup, et ça c'est sur site d'Acer, donc à ce moment-là c'est un peu la roulette, mais si vous voulez le faire passer après à 32 Go, ça sera possible en fait dessus. Bien évidemment que faites attention si du coup vous avez la période de garantie, vous allez faire limite sauter où il faut passer par en fait des réparateurs et des créateurs agréés pour pouvoir en fait monter de la RAM supplémentaire, mais clairement ça peut être faisable. Et à 1600 €, c'est clairement du coup un beau bébé, ça reste un bon PC portable. De base c'est quand même des PC qu'on va retrouver aux alentours des 1800 à 2000 €, voire 2100 €. Donc clairement ça reste vraiment en fait une belle machine et c'est pour ça que je vous le propose. Là c'est beaucoup plus pour les personnes qui veulent faire du SketchUp, de l'Art Mantis, du Fusion en fait 360, qui veulent attaquer en fait sur de la création, de la modélisation 3D, utiliser Unigine Even ou enfin utiliser du coup la Unreal Engine en fait plutôt. Franchement ça restera du coup vraiment un PC beaucoup plus fixé sur l'aspect travail. Donc ça va vraiment dépendre aussi en fait de votre usage. Si c'est vraiment que pour du gaming, pourquoi pas, mais ça sera un peu gâché le i9, vous allez presque jamais utiliser à 100%. Enfin quoique ça reste un PC portable, donc c'est vrai qu'un processeur de PC portable ils arrivent vite en fait à terme. Mais bon voilà, ça c'est que mon avis. Mais en tout cas voilà, pour les PC portables c'est à peu près tout. Maintenant on va attaquer avec l'aspect périphérique et surtout les accessoires bureau avant d'entamer les périphériques de jeu directement. Qui dit accessoires de bureau dit aussi tout ce qui est donc support d'écran. Je vous ai sélectionné 3 supports d'écran qui pour moi valent le coup. Pourquoi? Le premier c'est un Bondtech, il est à 47,32 € en fait de base, mais vous avez aussi le coupon de réduction de 10%, donc vous avez déjà 5% en moins plus 10% sur du coup les 47,32, donc c'est quand même assez sympathique, ça fait quand même une petite économie en fait en plus. Moi ce que j'aime bien et sur ces supports là c'est que vous avez la partie PC portable. On vient de le présenter, je viens de vous le dire juste avant, c'est vrai que si vous êtes sur un setup un peu transportable etc, vous allez avoir envie de pouvoir juste poser votre PC, que vous ayez en fait le deuxième écran, clavier souris en fait initial pour pouvoir jouer ou travailler, avoir un écran en fait plus grand sur votre espace de travail principal et pouvoir quand vous avez juste besoin de partir, hop on débranche et on se casse. Et c'est vrai que ça c'est quand même assez sympathique parce que ces supports là permettent de pouvoir vraiment gagner de la place sur le bureau et de pouvoir en fait aller un peu plus loin dans la partie ergonomie en fait de votre setup. Et à moins de 50 € ça reste ok. Bondtech est une excellente marque en fait vis-à-vis des supports de pied et d'écran, donc là en fait vous pouvez y aller sans aucun problème. Donc voilà, pour moi c'est pour ça que je vous le présente, ça reste du coup en fait ok. Sachez que au niveau du
support, comme là vous pouvez le voir, c'est soit en fait vous pouvez le mettre aussi en dual screen, soit vous le mettez simplement avec la backplate pour les PC portables. Donc ça peut être en fait aussi pas mal. Donc c'est un peu un recyclage finalement entre un dual screen Bondtech ou en fait un screen plus du coup support en fait de PC portable. Autre marque, autre produit, un produit Invision. Vous voyez du coup aussi que c'est un produit que moi j'ai acheté en fait en 2019 et j'en ai plusieurs en fait à l'heure actuelle. Je vous les répète à chaque fois, là on est sur un support de pied, donc plus en fait en mode potence mais en mode vérin, c'est-à-dire que vous avez la possibilité vraiment de pouvoir en fait orienter et bouger en fait votre écran n'importe où en fait comme vous le voulez. Clairement ça reste vraiment une très bonne marque et pareil en fait en termes de qualité ça reste ok. Pour 30 € en fait ce support d'écran là je peux vous le conseiller sans aucun problème et ça reste une bonne offre. De base c'est plutôt aux alentours des 45 à 50 € en fait le prix de ce type de support, mais clairement ça reste bon et en fait on est sur un bon produit. Autre produit de chez Bondtech cette fois-ci, c'est un support d'écran double. On est à 34 €, sauf qu'en fait vous avez un coupon de 6 € de réduction. Donc ça veut dire qu'une fois que vous l'avez activé, quand vous allez le passer dans le panier, vous allez avoir moins 6 €. Donc pour moins finalement du coup en fait de 30 €, vous vous retrouvez avec un support d'écran de qualité en support double, toujours en fait sur une potence, donc qui permet justement de pouvoir uniquement en fait les aligner. Alors si vous allez pouvoir les repousser vers le fond, etc. en fait dessus, mais ça sera pas autant en fait, j'allais dire amovible et ajustable qu'avec un vérin, mais clairement ça restera largement ok. Donc si vous cherchez un double support en fait d'écran pour en fait votre setup, là ça restera le bon plan et j'allais dire le meilleur produit en fait dessus. Et si vous avez un triple screen, là c'est celui que je vous conseille réellement. Alors vous allez me dire waouh 129, eh ben non, en réalité vous êtes à 129 €, sauf que vous avez un coupon de 57 €. 57 € c'est quand même énorme comme coupon, j'en ai rarement vu en fait des aussi gros et clairement là ça fait vraiment le bon prix parce que sur ce support là déjà d'une vous avez 2 ports USB à l'avant avec 2 rallonges qui vous permettent de pouvoir connecter à votre PC si vous souhaitez avoir juste des ports USB à plugger sur le bureau, donc ça c'est quand même assez sympathique. Mais vous avez votre potence centrale ici, l'axe principal avec la potence centrale, vous avez votre écran principal, donc celui qui sera au centre, qui sera pas ajustable, simplement en fait une inclinaison, mais c'est tout. Celui-là du coup il sera pas ajustable, par contre les deux, celui de gauche et celui de droite, eux ce sont des vérins. Donc vous allez vraiment pouvoir en fait bouger en fait les écrans comme vous voulez. Si vous avez besoin de modularité, vous le pouvez. Ça franchement, si c'est pour du bureau, si c'est pour en fait j'allais dire vraiment un usage même dans un open space ou autre, que vous avez besoin de des fois de partager ou juste de tourner votre écran vers votre collègue, franchement ça peut être vraiment quelque chose d'ultra intéressant et clairement ça reste bon. En termes de marque, Ergir du coup reste aussi une bonne marque d'un point de vue en fait composant et d'un point de vue en fait utilisation, et franchement ça reste largement ok. Là vous avez différents exemples en fait d'usage de comment en fait on peut orienter les bras, donc ça après ça va dépendre vraiment en fait de vos envies, mais là franchement ça reste ok. Par contre attention, plus de 27 pouces ça sera vraiment déconseillé et moi je vous conseillerais plutôt de passer plutôt sur des 24 pouces, même plus que sur des 27, simplement parce que sur les 27 pouces vous risquez des fois d'avoir en fait un petit peu de problème d'un point de vue jeu pour en fait l'espacement à chaque fois dans ces vidéos et dans ces présentations et dans tout ce qui est du coup en fait usage. Là par exemple ce sont que des 24 qui sont utilisés en fait au niveau du positionnement, d'accord, donc faites attention à ça. Pensez bien que du coup en fait ça va être quand même un peu grand. Vous pouvez très bien mettre aussi un 24 au centre et deux 27 en fait sur les côtés. Voilà, ça va vraiment dépendre de vos envies. Donc voilà, ça pour moi ça reste ok. Maintenant on va rentrer dans la partie un peu plus connectée et maison connectée, et pour ça en fait je vais vous parler des prises connectées de chez Tapo. On est à 10 €, enfin 11 € en fait l'unité. De base c'est quand même des prises qu'on va retrouver aux alentours des 15 €, hein, d'accord, donc c'est pas une grosse baisse, mais clairement si vous êtes un peu curieux, si vous souhaitez connaître un peu la consommation d'électricité de chez vous, si vous voulez en fait éteindre et allumer du coup en fait la prise aussi à distance, que vous voulez le faire du coup que ce soit en fait avec Alexa ou tous les autres services du coup en fait vocaux que vous pouvez avoir en fait à la maison, bah là clairement ça peut être sympa. Tapo reste une très bonne en fait gamme de chez TP-Link et franchement ça reste ok et ça reste des bons produits. L'application est très simple à utiliser et très agréable et c'est pour ça que je vous le conseille. Deuxième accessoire, et là on rentre dans une marque et après je vais rester sur cette marque là, c'est Ugreen. Ugreen vous les connaissez peut-être ou sûrement, mais clairement ça reste une très bonne marque d'un point de vue périphérique et d'un point de vue produit, câblage, etc. Et en fait là à l'heure actuelle ce que j'ai bien aimé sur ce produit là, c'est que c'est simplement en fait un récepteur Bluetooth en jack. Donc ça vous permet de pouvoir connecter directement par exemple sur une entrée en fait d'une télé, que ce soit en fait aussi d'une enceinte ou autre, directement en fait en jack, un récepteur Bluetooth, vous le connectez à votre téléphone et ça permet de le rendre aussi en Bluetooth. On est à 16 €, je vous ai présenté
présenté dans la première vidéo Black Friday, donc hier, finalement un petit bloc en fait de chez Logitech à une vingtaine d'euros qui lui était en RCA en fait uniquement. Donc là on était sur une vingtaine d'euros, là on est à 16 euros pour du jack, donc un peu plus compatible en fait avec tout. Voilà, donc ça peut être en fait assez sympathique, ça peut être utilisé sur pas mal de cas. Donc ça je me dis que ça peut être assez intéressant en fait en fonction des besoins et des envies, en sachant que c'est aussi un récepteur et émetteur, vous avez les deux. Donc ça c'est quand même assez en fait sympathique. Donc voilà, ça sera en fait en fonction de vos besoins. Autre chose, et ça ce sont des câbles que j'utilise moi personnellement, qui sont très bien. On est sur des câbles qui permettent la charge rapide. Ce sont des câbles USB vers en fait type C. On est à 7 euros le lot de 2 câbles. En fait, vous êtes sur un câble tressé aussi, donc ça reste ok. Ce sont des 50 cm, donc ce sont pas des grands câbles. Et pourquoi je vous les propose, c'est notamment par exemple dans les voitures. C'est bête à dire, mais des fois avoir un câble d'1 mètre en fait dessus dans la voiture, c'est un peu chiant, etc. Là, au moins, vous en avez un directement. Vous le branchez et 50 cm, généralement, ça fait un peu la taille de votre allume-cigare ou de la prise en fait directement intégrée de la voiture jusqu'au téléphone sur le support en fait au niveau du pare-brise. Donc clairement, en fait, je me dis que ça peut être quand même assez intéressant, ou au même titre que si vous avez en fait un dans un sac, etc. Vous en avez un. Franchement, pour 7 balles, clairement, vous en mettez un dans un sac ou autre, même si vous le perdez, en fait, au pire, c'est pas grave, mais au moins, ça vous permet de pouvoir charger tous vos appareils, en fait, les téléphones, etc. sans aucun problème avec une charge rapide, ou que ça soit même, en fait, après, j'allais dire d'autres périphériques à côté. Mais alors ça, ce sera en fonction de vos besoins, mais clairement, pour 7 euros, je me dis que ça reste ok. Autre chose, là, du coup, ça va être la même chose, mais là, c'est pour ceux qui cherchent vraiment de la longueur. En réalité, on est sur deux câbles de 3 mètres, en fait, à 21,59 €. Donc, autant vous dire 22 euros. Pourquoi je vous les propose? C'est par exemple, si vous avez un écran type C, que vous avez un Mac à côté, que vous souhaitez le connecter directement, donc du type C, en fait, à votre Mac, par exemple, ou, en fait, d'un PC portable, en fait, à un écran, en fait, avec la partie type C dessus, et ben là, vous avez assez de longueur et vous vous embêtez pas. Donc, pour un poste, j'allais dire vraiment amovible, où vous souhaitez le faire, bah, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Pour tout ce qui est, du coup, usage après, général, global, extérieur, bah, pour un setup, si vous souhaitez, en fait, avoir une réservation, d'avoir, en fait, le câble, pourquoi pas aussi. Pour, en fait, d'autres usages, voilà. C'est vraiment, du coup, là, je vous ai mis un peu deux extrêmes. Les 3 mètres en type C, les 2 mètres en USB classique vers type C. Sachez que les deux existent, en fait, à l'inverse, hein. Vous pouvez aussi avoir des 3 mètres USB vers, du coup, en fait, type C directement. Et de l'autre côté, en fait, aussi avoir des 50 cm en USB type C vers USB type C. Donc ça, en fait, pourquoi pas. L'intérêt de cela, c'est que vous avez les 100 watts de prise en charge, d'accord? Donc ça, c'est quand même assez sympathique. Et ils peuvent être utilisés, par exemple, aussi pour remplacer les câbles Apple entre le chargeur, donc en fait, la partie, le bloc, en fait, à MagSafe que vous avez, et le Mac à côté. Donc ça peut être aussi intéressant, parce que le coup, le câble Apple, je crois qu'il est à 30 euros, du coup, les 2 mètres. Donc autant vous dire que là, vous en avez deux pour 21 euros. C'est pas négligeable. Allez, maintenant, on va passer donc aux extensions, si on peut dire ça, ou plutôt au hub. Ici, vous avez un hub type C qui permet d'avoir une connectique donc en HDMI, qui vous permet d'avoir un autre type C de charge jusqu'à 100 watts aussi, donc pour pouvoir continuer à charger votre Mac sans du coup en fait perdre par exemple en fait une connectique. Alors ça peut être un Mac comme un iPad ou autre en fait aussi. Vous avez 3 USB plus un RJ45. Le RJ45 reste quand même assez rare finalement en fait sur ces produits-là. C'est pour ça que je vous le conseille. Chez Ugreen du coup ça reste ok. On est sur une promotion parce que de base on est aux environs des 40 euros. Là vous êtes à 28,49 €. Ça reste pour moi en fait ok. Si vous souhaitez, vous avez un plus gros hub ici en fait à une cinquantaine d'euros, où là vous avez du VGA, de la SD, de la micro SD, 3 USB en fait en plus, du jack, du RJ45, de l'HDMI et un USB type C du coup pour de la charge en fait à 100 watts. Pour l'avoir testé celui-ci et pour l'avoir du coup en fait sur mon Mac mini en fait directement derrière, il fonctionne sans aucun problème. Alors vous allez peut-être me dire comme quoi ça fait beaucoup. En effet, et ça va être un petit peu la limite, si vous y mettez un HDMI plus en fait un VGA en fait dessus, que vous avez en fait le RJ45 et le jack, des fois vous pouvez du coup en fait avoir des petites pertes du coup au niveau de la charge uniquement, mais pas en fait des déconnexions d'USB ou autre, et ne pas avoir la charge rapide en fait sur les USB quand vous le branchez en fait à un téléphone. Voilà, moi c'est la seule chose du coup où j'ai trouvé sa limite en fait dessus. Sinon en taux d'écriture, de lecture ou autre en fait on reste similaire que ça soit branché ou pas. Au niveau de l'affichage etc, j'ai pas de détérioration. Au niveau du son j'ai pas de grésillement. Au niveau du RJ45 je perds pas en fait en termes de limitation. Donc clairement du coup ça reste ok. Donc c'est aussi pour ça que je vous le conseille, parce que ça reste du coup aussi un bon produit. Autre produit, et là ça va se diriger pour ceux qui sont utilisateurs d'Apple, notamment du coup en fait pour des MacBook Air par exemple ou des MacBook Pro. Alors j'ai plus le conseiller sur les MacBook Pro qui ont 4 en fait USB type C que du coup les MacBook Air qui en ont que 2, parce que sinon du coup vous avez plus aucune charge, rien. Mais finalement c'est un convertisseur, donc vous avez deux types C en fait en mal derrière pour pouvoir mettre directement sur votre Mac pour pouvoir le sortir en deux USB classiques. Voilà. Donc c'est vrai que ça c'est quand même plutôt agréable, parce que c'est vrai que des fois ça reste quand même chiant.
tout le monde n'est pas en fait à chaque fois en USB Type C, on n'a pas tous les câbles en USB Type C, tout le monde ne l'a pas et si un jour on vous tend une clé USB, tiens charge de document, bah je suis désolé, je suis sur Apple, je peux pas. Ou si vous avez que des USB Type C, notamment par exemple sur les Samsung Book en fait qu'on va pouvoir trouver, ou en fait sur les différentes tablettes, bah là du coup ça peut s'y adapter en fait en fonction de l'usage, même si là c'est plutôt fait du coup pour du Apple. Voilà, ça serait vraiment du coup en fait assez agréable. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu tout vis-à-vis des accessoires en fait de la partie bureautique et de la partie en fait setup. C'est plutôt des accessoires, je me suis dit, tourner vers la partie productivité et ce que j'utilise. Après, je pense vous faire la semaine prochaine, après les Cyber Monday, à ce moment-là, en fait, une vidéo sur vraiment, en fait, tous les accessoires que j'utilise moi, personnellement, en fait, au quotidien. On fera un petit room tour, en fait, aussi à ce moment-là, en fait, des deux setups pour pouvoir voir, en fait, un petit peu les produits que j'utilise. Mais au moins, je pense que ça peut vous donner aussi un ordre d'idée, en sachant qu'on passe aussi sur des outils, en fait, plus côté, j'allais dire, professionnel, comme sur, en fait, le côté, j'allais dire, gamer classique. Donc voilà, ça pourra peut-être vous donner un ordre d'idée. Si ça vous intéresse, dites-le moi en fait en commentaire, ça peut être sympa de voir vos retours dessus. Maintenant on rentre dans le vif du sujet avec les périphériques PC. Premier périphérique PC, vous le voyez, je l'ai aussi acheté en fait en septembre 2022, du coup c'est le G900, enfin le G29 du coup de chez Logitech, 227 € à l'heure actuelle à la place des 250 €. Là c'est plutôt à surveiller, surveillez-le pour demain. Franchement surveillez-le pour demain parce que je pense qu'il va baisser ou sinon vous allez avoir la promotion en fait avec le levier de vitesse. Moi je sais que je l'avais acheté justement en fait les deux en même temps, c'est-à-dire c'était le levier de vitesse plus du coup le G29 et je sais que j'en avais eu pour 200 €, juste 200 €, je crois que c'était 197 et quelques du coup et là c'était une promotion qui avait été en fait en septembre, mais clairement faites attention parce que ça reste quand même un produit qui varie énormément en fait en termes de prix et c'est pas rare de pouvoir le retrouver en fait à ce prix-là, voire en fait un peu en dessous, mais voilà, donc si c'était aussi pour cadeau de Noël etc et faire une économie en fait dessus, ça peut être sympathique, ça reste aussi en fait un bon prix en fait à l'heure actuelle, donc c'est pas super cher en fait dessus, en tout cas comparé en fait à son prix normal qui est de 250 € en fait à 270 € initial, ça reste ok. Allez, maintenant on va passer aux écrans. Je vous ai fait une petite sélection en fait d'écrans, écran par prix, par catégorie si on peut dire ça. Le premier prix du coup que j'ai pu trouver qui est réellement intéressant, vous êtes à 115 € à la place des 129 €. C'est un Core i, vous êtes sur 24 pouces 1080p, on est sur une Dell VA 165 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse. Tout le reste du coup d'un point de vue argument en fait commercial qu'on va avoir à côté c'est bien, mais là on va plutôt le chercher vraiment plus en fait pour du gaming, si c'est vraiment en fait par exemple pour un PC gamer ou autre et que vous souhaitez avoir un écran pas cher en fait en 144 Hz, clairement du coup ça sera cette référence là que je vais pouvoir vous conseiller. Si vous aimez pas, que vous n'avez pas confiance en Core i, ce qui peut se comprendre parce que c'est une nouvelle marque en fait sur le marché, ben pourquoi pas, mais sinon vous avez donc BenQ à 119 € où on est sur la même chose et sauf que là cette fois-ci bah du coup vous avez aussi la compatibilité en fait avec les consoles, notamment en fait vis-à-vis des connectivités en fait à l'arrière, donc ça va être sympa. Défaut des deux écrans, pas de réglage, pas d'amovibilité, c'est ce que je veux dire par là, c'est que du coup vous n'allez pas avoir la possibilité de pouvoir en fait monter et descendre votre dalle, vous n'allez pas pouvoir la possibilité de faire une rotation en fait de gauche et droite en fait dessus, juste en fait l'inclinaison qui va être possible après. De chez Yamaha cette fois-ci, on va avoir donc là en fait une dalle en fast IPS, vous êtes du coup à 165 Hz aussi, toujours en fait en 24 pouces, 132 €. Les Red Eagle, ça reste des bons écrans en fait avec une bonne qualité. Les défauts d'ergonomie, on les a aussi du coup sur le BenQ et sur le Core i, c'est exactement la même chose. Donc voilà, ça ce sera en fait vraiment à vous de voir, mais ça reste aussi des bonnes références que je peux vous conseiller. Autre écran de chez Core i, et cette fois-ci on passe sur du 27 pouces 1080p, 144 Hz, 165 en fait dessus, une fois overclocké en fait directement. On est sur une Dell VA, 169 € en fait dessus, donc 170 €. Ça reste ok, franchement ça reste un bon prix aussi, ça reste l'un des écrans du coup les moins chers du marché pour en fait la qualité donnée en fait dessus. Donc ça peut être sympathique. Sinon chez Carrefour vous avez en fait pareil cette fois-ci donc un écran donc chez Yamaha, cette fois-ci c'est un Blackhawk et là par contre on n'est plus en 1080p, on est en 1440p, donc on est en 2K à 159 € pour du 27 pouces en 75 Hz. C'est du 75 Hz. Donc ça en fait faites attention. Donc ça peut être pas mal en fait si vous avez déjà votre écran principal en 2K, que vous voulez avoir un écran secondaire en 2K mais que vous n'êtes pas obligé d'avoir justement les 144 Hz etc en fait sur le secondaire. Bah pourquoi pas, 160 € ça reste en fait intéressant. Un écran cette fois-ci de chez KTC où là vous êtes en 2K à millisecondes de temps de réponse et au niveau de la partie taux de rafraîchissement on est à 165 Hz, 190 €. Ceux qui connaissent pas KTC, bientôt je vous en sors une vidéo, je les ai testés tous les deux, le 27 et le 32 je vais vous présenter
annoncer juste après, ça reste des bons écrans et ils sont vraiment bons en fait d'un point de vue rapport qualité-prix. Ils vont être un petit peu entre guillemets, j'allais dire en fait en point négatif, un peu cheap vis-à-vis des qualités de matériaux en fait utilisés sur la partie plastique et métallique, mais franchement sur le reste, il y a rien à dire. Ça reste vraiment de très bons écrans et à 190 €, il n'y a pas moins cher en fait aujourd'hui, ou en tout cas je n'ai pas la connaissance dessus, mais à moins du coup en fait de 190 €, 144 Hz, enfin 165 Hz en 2K du coup sur du 27 pouces, franchement il faut le faire. Et là ça reste vraiment du coup en fait un bon produit, un bon écran. Je vous le disais, vous avez aussi l'écran 32 pouces, il est à 229 € en fait à la place des 250 à 300 € en fait prix initial, 144 Hz, 165 Hz aussi, 2K du coup donc en 1440p, FreeSync et G-Sync en fait compatible, ça reste aussi en fait un très bon écran. Donc ça n'hésitez pas, ça reste vraiment du coup des bons produits, donc vous pouvez y aller en fait sans trop de problème. Ici chez Rue du Commerce, vous avez le MSI, mais cette fois-ci en 32 pouces, 2K en fait directement sur une Dell IPS 170 Hz à 250 €. Voilà, là c'est plutôt pour les personnes qui vont en fait utiliser la console, qui vont pouvoir en fait vouloir jouer avec une certaine distance. C'est vrai que moi personnellement je trouve que du coup pour un 32 pouces faut quand même être assez loin, on peut pas être ultra proche en fait dessus, sinon bah en fait après c'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression d'aller chercher l'information à gauche à droite et de me faire mal en fait aux vertèbres pour rien, du coup en tout cas en fait au cou pour rien. Donc c'est vrai que du coup c'est pas évident pour moi, donc c'est vrai que voilà, après c'est libre à chacun en fait, hein, vous faites ce que vous souhaitez, mais clairement du coup pour en fait du 32 pouces pourquoi pas. Et là en fait on est chez MSI, donc il reste avec une qualité j'allais dire assez certaine. Ici cette fois-ci, et là c'est plutôt pour les consoles, les salons, les setups du coup en fait un peu gros directement, mais clairement moi il me fait vraiment de l'œil et je suis en train d'hésiter en fait d'être tremblé face à cet écran là, simplement parce qu'on est sur un écran de 43 pouces de chez Asus ROG 4K, on est sur une Dell VA 144 Hz du coup, sauf qu'il vient de passer en fait des 1200 € de son prix initial à 780 €. 780 € du coup, ça reste ok, du 4K à 144 Hz, franchement ça reste vraiment en fait un très bel écran, en termes de possibilités il est quand même assez dingue. Et clairement, alors pour du gaming sur un bureau comme il le présente là en fait avec une tour, peut-être pas, par contre vous voyez il le présente vraiment en fait avec l'aspect console, et clairement je pense que c'est vraiment en fait sa cible là en fait, hein, c'est de la console ou un écran secondaire un peu plus loin ou autre en fait dessus. Alors vous allez me dire, pour ce prix là t'as des télés, sauf que les télés à 60 Hz franchement ça, je sais que j'ai du 4K en fait sur une télé, mais pas évident en fait dessus. Mais là franchement 4K 120 FPS en fait dessus, enfin 120 Hz, ça reste largement bon, et ça reste quelque chose du coup qui moi personnellement me fait envie, et à ce prix là franchement je suis à deux doigts de craquer. Mais en tout cas voilà, c'est une belle petite promotion. J'attends de voir en fait vendredi s'il va baisser encore un petit peu, ou s'il va y avoir d'autres de ses concurrents qui vont être présents en fait aussi sur le marché qui vont baisser, mais clairement ça fait un très bel écran, donc ça en fait je peux vous le conseiller sans aucun problème. Allez, on vient de parler écran, on vient de parler console aussi un petit peu, et ben en fait je vais rester dans le même thème avec les manettes. Et pour les manettes on va aller directement sur un site qui est dédié au e-sport en fait dessus, et au périphérique, et vous le connaissez, c'est mon partenaire, c'est Maxisport. Sachez que si le produit n'est pas en promotion, vous avez moins 5% avec le code MT5, donc n'hésitez pas en fait aussi à ce moment là. Mais eux ils font aussi d'énormes promotions pour le Black Friday, il y a énormément de choses, et vous allez le voir en fait dessus que je vais préférer passer en fait chez eux, puisqu'ils ont même des fois des prix qui sont moins chers que le Black Friday d'Amazon, et ça c'est quand même en fait assez intéressant, surtout qu'en plus bah du coup vous avez du SAV français, c'est livré en fait par une entreprise française avec un stock en France, et s'il y a un souci bah du coup vous appelez, c'est un français qui vous répond, vous n'êtes pas en fait lié à chaque fois à faire un mail, du coup le mec il a même pas capté en fait la moitié de votre demande. Bref, ça c'est un petit peu un coup de gueule que je passe en même temps, mais clairement du coup ça reste ok, et Maxisport c'est une boutique en fait sérieuse, et c'est une entreprise sérieuse, donc ça vous pouvez y aller. Et au niveau des manettes, ils ont un grand choix de manettes, donc par exemple là que vous avez pour en fait l'aspect PS5, donc je vous laisserai regarder, il y a quand même pas mal de petites promotions en fait en fonction des coloris ou autres, mais moi ce qui m'intéresse plus ça va être les manettes en fait Xbox, donc c'est pour ça que je me suis fait une petite sélection de produits que je connais et que je sais du coup qui sont quand même en fait assez sympathiques. Vous avez une manette de chez PDAP directement qui passe en fait à 40 €, 40 € du coup pour une manette un peu Sakura en fait dessus, c'est quand même assez sympathique et ça reste en fait une bonne manette. Vous avez la même avec la partie du coup Glow Space en fait dessus, donc qui est quand même très jolie, que moi je trouve en fait très agréable aussi en fait au visuel. Sinon vous avez une version en fait bleue, j'allais dire un peu plus classique, qui est assez sympathique en fait dessus, que j'aime tout autant en fait directement. Ils font vraiment énormément de coloris, hein. Vous les voyez, vous avez du glitch, vous avez quand même pas mal en fait de coloris, donc n'hésitez pas en fait à aller voir. Vous avez aussi la possibilité du coup en fait de pouvoir le compléter en fait avec un strike pack directement, donc de pouvoir en fait avoir les palettes à l'arrière pour 64 € à la place du coup des 70 € en fait initial. Donc franchement ça peut être pas mal, et ça coûtera beaucoup moins cher qu'une manette SCUF en fait
fait initiale. Donc ça clairement du coup ça reste ok. En manette sans fil cette fois-ci, et là par contre on va partir chez Xbox, vous avez les manettes sans fil en fait de base d'Xbox, donc les officielles qui de base sont à 60 €, qui là passent en fait à 44 €. Et ça reste ok, et ça reste pour moi en fait un bon prix. Donc si vous souhaitez rester, j'allais dire dans le soft en fait dessus, mais dans la manette Xbox en fait initiale, bah vous pouvez y aller. Franchement il y a différentes coloris, là vous avez là en fait la version jaune, vous avez la version rouge en fait en fonction d'eux. Elles sont presque toutes en promotion, donc n'hésitez pas en fait à les voir. Je connais pas, je suis pas en fait un extrême connaisseur en fait d'un point de vue manette. Moi personnellement du coup celle que j'utilise c'est une Xbox classique en fait dessus. J'ai très peu utilisé les manettes avec les palettes ou autres, donc c'est vrai que après ça va dépendre. Mais n'hésitez pas en fait à aller voir, il y a beaucoup de promotions en fait chez eux au niveau des manettes et au niveau de toutes les autres choses. Ça soit en fait on va les voir juste après. Mais clairement n'hésitez pas en fait à aller voir, ça peut être intéressant. Et si vous y connaissez, vous allez voir, vous allez vraiment du coup trouver, je pense, quelque chose à votre goût. Parce qu'en termes de manettes et en termes du coup de e-sport en fait et de gaming poussé, eux ça reste du coup en fait le site de référence aujourd'hui qu'on peut avoir sur la partie française. Au niveau de la partie manette, on va attaquer avec l'aspect souris pour en fait les parties périphériques. Je vous le remets, vous avez donc les Logitech G203 sur Amazon. La première en noir à 18 €, la seconde en blanche à 19 €. Donc ça reste vraiment du coup là des très bons produits. Vous avez aussi la SteelSeries Rival 600 qui est une très bonne souris en fait à moins de 40 €. Ça reste ok, ça reste une bonne souris, surtout si vous avez des grandes mains. Donc ça reste en fait assez sympathique. Le RGB dessus en fait est très agréable. Franchement là vous pouvez y aller. Ça reste aussi en fait pour moi une souris que je peux vous conseiller sans aucun problème. Et sinon pour ceux qui veulent faire de la partie productivité, vous avez la MX Master 2S à 57 €. 57 € ça reste ok. Et clairement je vous le dis, c'est une valeur sûre. Voilà, ça reste vraiment en fait une excellente souris. Moi j'utilise du coup en fait tous les jours en fait dessus pour faire le montage, etc. C'est très agréable, elle a une prise en main qui est vraiment très sympa en fait dessus, donc n'hésitez pas. Ça reste vraiment du coup de très bonnes souris et c'est très agréable en fait de pouvoir utiliser en fait ce type de souris là. Donc ça en fait si vous avez cherché en fait une souris pour la productivité, pour la maison et avoir quelque chose du coup qui soit cool, ok. Par contre pour du gaming c'est horrible à utiliser. Clairement du coup c'est pas du tout adapté, mais pour en fait la partie productivité vous pouvez y aller. Maintenant on est de retour chez Maxisport, et Maxisport en fait vous propose aussi des souris qui sont en fait un petit peu particulières, c'est-à-dire des souris qu'on retrouve presque nulle part ailleurs en fait, je vous le dis tout de suite. En termes de game de souris, clairement il y en a quand même pas mal. Là moi ce que je vais vous proposer c'est une souris que je connais, que j'ai eu entre les mains et que du coup je possède en fait encore à l'heure actuelle. Vous avez la Xtrfy M42, 74 € à la place des 100 € en fait prix initial. Ça reste une excellente souris, on est sur une souris ultra légère, vous êtes à 67 grammes, on est sur une souris qui est sans fil, vous avez du coup la possibilité de monter jusqu'à 19 000 de DPI. Clairement du coup ça reste en fait une excellente souris sans fil, et Xtrfy fait vraiment de très bons produits et franchement pour moi du coup ça reste ok. Vous avez différentes coques qui sont livrées en fait avec, donc vous avez une coque en fait avec les trous, une coque pleine si en fait vous avez l'envie, donc franchement ça reste largement bon. Autrement vous avez aussi chez Logitech, vous avez la G502X en fait en version blanche comme en version noire, qui sont toutes les deux en promotion en fait à 78,90 €, donc ça c'est quand même assez sympathique. Après ce sont les versions filaires, donc on n'est pas sur les versions sans fil, mais ça reste du coup les nouvelles générations en fait de G502 de chez Logitech, et ça si vous aimez, pourquoi pas en fait à ce moment-là, elles sont quand même très agréables en fait à l'usage. Une autre souris de chez Xtrfy, ça va être la M8 à 80 € à la place des 100 €. Là aussi en fait excellente souris, et vraiment du coup c'est une excellente souris. D'ailleurs je sais pas si c'est pas celle que j'ai là, pour vous donner en fait un ordre d'idée. Vous voyez, je vous la déballe en fait directement, mais franchement du coup ça reste en fait une excellente souris. Moi je l'ai la version blanche en fait, là cette fois-ci c'est la version noire que vous avez en fait dessus, et c'est ultra légère, elle est vraiment du coup en fait très agréable en fait à utiliser. Vous avez à l'intérieur du coup ici un câble en USB type C, USB pour en fait la partie rechargement. Ce câble là en fait est tressé et d'une bonne longueur. Vous avez le petit dongle du coup pour pouvoir la connecter en fait à côté, et vous avez un adaptateur aussi donc type C vers USB pour le dongle, donc ça c'est quand même assez sympathique. Sur le côté de la souris c'est là où vous chargez, donc c'est pas en fait à l'avant, c'est sur le côté, et franchement elle est excellente. Ça reste du coup en fait vraiment une très bonne souris, et à 79 € je regrette pas du coup en fait d'avoir ce type de souris là, et franchement vous pouvez y aller en fait sans aucun problème. La marque Xtrfy est une marque qui est quand même finalement peu connue et clairement en fait qui est vraiment de qualité, donc ça vous pouvez y aller en fait sans aucun problème. Ça reste vraiment de très bons produits. Une autre souris qui est considérée comme étant en fait l'une des meilleures souris en fait d'un point de vue e-sport en fait à l'heure actuelle de ce que j'ai pu voir, à 85 € en fait finalement pour la Pulsar 2XH. Clairement ça reste du coup en fait une souris que je ne connais absolument pas. J'ai posé pas mal de questions en fait à des personnes qui s'y connaissent, qui font en fait vraiment dans leur domaine dessus, et apparemment ça resterait l'une du coup en fait
des souris qui seraient sous-cotées au niveau de la marque, mais qui seraient en fait les meilleurs en fait dans leur domaine dessus et qui seraient vraiment du coup d'excellentes souris. Donc je leur fais confiance en fait à ce moment-là, et c'est aussi pour ça que je vous la propose en fait au niveau du prix, parce que la baisse est quand même en fait assez intéressante. 23% de réduction, c'est pas rien non plus en fait sur des souris et sur du matos. Donc là franchement vous pouvez y aller. Et une autre souris que je voulais vous proposer, c'était la Night Sabre Wireless de chez Corsair, qui passe de 169 € en fait, qui est un prix de base je trouve moi aussi un peu abusé, à 130 €. Pourquoi je vous la propose, c'est que du coup de base même 130 € ça fait quand même mal pour une souris. Franchement ça fait quand même mal d'un point de vue tarification, mais en vrai elle est quand même très agréable à utiliser. Je l'ai eu en fait en boutique, on a pu la tester etc en fait dessus, et ça reste vraiment en fait un bon produit, et c'est pour ça que je vous la propose, parce que physiquement en fait parlant et dans le global, bah ça reste ok, et tous les avis restent quand même en fait de façon générale très positifs en fait sur cette souris là. Et donc là la baisse elle n'est pas négligeable, 24% en fait d'économie enfin dessus, donc de pourcentage en fait de réduction, 40 € d'économie, c'est pas rien, donc c'est pour ça que je vous la propose. Voilà, donc pour les souris c'est tout en fait directement. Maintenant on va attaquer avec l'aspect clavier, et pour les claviers on se retrouve en premier avec un pack chez Rue du Commerce qui fait donc clavier plus tapis de souris en fait directement. Vous avez donc le Corsair K60 RGB Pro TKL en fait en OPX, plus le MM800 RGB Polaris. 90 € du coup pour le pack en fait entier, ça reste ok, en sachant que le clavier généralement c'est quand même un clavier qui est vendu aux alentours des 60 €. Donc franchement le tapis de souris c'est un tapis de souris qu'on va retrouver entre 40 et 50 voire 60 € en fait dessus. Donc le pack là est quand même assez intéressant, donc là vous pouvez y aller en fait sans trop de problème. Sinon on se retrouve directement donc chez Maxi Sport pour pouvoir en fait voir tout l'aspect clavier. Je vous montre juste la page des Black Friday en fait, dessus vous avez énormément de promotions, il y a énormément de choses, donc je vous conseille vraiment en fait d'aller voir en fait chez eux, parce qu'il y a beaucoup en fait de choix au niveau en fait de la partie promotion. Moi je vous ai fait une petite sélection. Le premier que je vous ai sélectionné c'est le Cooler Master en fait SK à 652 TTC. Je vous avais présenté cette version en fait de ce clavier mais en version sans fil. Là vous avez la version filaire, c'est un clavier mécanique à low profile. Vous avez du coup en fait des switches TTC à RED, il est rétroéclairé RGB, vous avez le logiciel de Cooler Master qui vous permet de tout gérer en fait dessus. On est à 55 € à la place des 140 €, d'accord? C'est une baisse qui est énorme, c'est 85 € de réduction, c'est pas rien. Et clairement en fait dessus, ce qui est le fait pour moi en fait le point fort de ce clavier, c'est qu'il est totalement en fait hybride, dans le sens du coup où vous pouvez le mettre sur Windows comme sur Mac. Vous avez en fait le layout, ce qui vous permet de pouvoir en fait l'avoir et avoir ce visuel là. Alors vous me dites ça sert à quoi exactement? Bah en fait quand vous êtes sur le côté, vous avez le logo Windows ici, et en fait quand vous le connectez sur Mac, il le reconnaît comme étant en fait un clavier Apple, et du coup vous avez toute la disposition qui va se refaire en fait directement en fonction d'eux, et vous avez la partie commande etc qui peuvent être utilisées. Donc ça c'est quand même en fait assez sympathique. Après c'est qu'un petit détail, donc si vous n'êtes pas sur Mac, du coup vous en fichez en fait dessus, je peux comprendre, mais franchement en fait dessus ça reste aussi en fait un très bon clavier. On reste sur un low profile, d'un point de vue qualité ça reste ok, et franchement vous pouvez y aller sans aucun problème. À 55 €, c'est d'une pas un grand risque, mais c'est surtout en fait de deux une très bonne économie et une très bonne affaire. Autre petit clavier cette fois-ci, mais c'est plutôt un clavier à macro. Ça c'est pour ceux qui veulent du coup en fait avoir en fait dans leur setup quelque chose en fait d'un peu plus stylé qu'un Stream Deck, parce qu'il faut se l'avouer en fait le Stream Deck visuellement parlant du coup c'est pas très beau. Chez Darmoshack vous avez le KT15 du coup à 80 € à la place des 100 €. En fait vous avez bon l'équivalent d'une barre d'espace, et vous avez en fait différentes touches avec des switches mécaniques, donc c'est 15 touches en fait en plus avec des keycaps en PBT, et vous avez en fait un petit potard en plus pour pouvoir régler directement par exemple le son ou autre. Mais si vous avez du coup, et si vous souhaitez avoir juste un clavier à macro, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, pour pouvoir du coup en fait utiliser en fait en jeu etc, ça vous pouvez, ou au même titre que si vous souhaitez aussi être sur un PC portable, et ça du coup je vais regarder en fait certains, mais être sur un PC portable que vous souhaitez jouer en fait dessus, mais avoir un clavier en fait à ce moment-là qui soit plus en fait mécanique etc pour la partie jeu, et ben là ça peut être transportable, vous le branchez etc en fait directement sur votre PC, vous avez du coup en fait les différentes touches, et là à ce moment-là vous pouvez du coup peut-être jouer en fait de façon un peu plus simple, et là vous pouvez en fait être assez autonome et avoir quelque chose qui soit stylé en fait dessus en plus. Donc voilà, moi je vous le propose. Un autre clavier qui lui en fait est un excellent clavier, c'est le High Ground Snowtone. Du coup vous l'avez en fait en version de blanche comme en version noire, donc c'est un clavier avec un effet en fait marbre. Clairement du coup ça reste en fait un excellent clavier. De base il est à 158 € en fait, 170 €, là on le retrouve à 99 €, donc ça reste une excellente baisse à un très bon prix, donc ça vous pouvez y aller en fait sans aucun problème. C'est vraiment un très bon clavier. Je l'ai acheté pour un collègue en fait dessus, on l'a testé, franchement je suis resté sur le cul parce que je pensais pas que du coup il était en fait aussi bon que ça. Je l'avais acheté du coup il y a quelques semaines, et franchement il en fait pas lire quand même pas mal d'autres en fait dessus, et même mon clavier custom en fait est moins bien en fait que celui-ci, et clairement en fait je suis vraiment pas déçu en fait dessus de lui faire ça, et lui il est très content en fait aujourd'hui, et ça
reste vraiment en fait un très bon clavier, donc ça je peux vous le conseiller en fait sans aucun problème, et c'est vraiment quelque chose de sympathique. Après il faut s'y faire au design. Moi je l'ai pas pris pour moi en fait aujourd'hui, même si c'est un très bon clavier, simplement parce que le design du coup en fait il me gêne et que j'ai besoin du coup en fait d'avoir quelque chose d'un peu plus, j'allais dire terre à terre en fait dessus, mais clairement ça reste vraiment en fait un très très bon produit, donc ça vous pouvez y aller. Un autre clavier que je voulais vous proposer, simplement pour le design en fait, pour le style qu'il a, parce que du coup vous l'avez en fait en version blanche comme vous l'avez aussi en fait en version noire, c'est le Darmoshack en fait Top 75 que vous avez en fait à 109 € à la place des 130 €. Clairement du coup ça reste ok, vous avez une case transparente, vous avez du coup en fait tout le layout en fait dessus, donc qui est en gris, noir et vert en fait dessus, un petit potard en fait en plus, donc comme vous avez en fait chez presque tous les produits Darmoshack. Clairement du coup ça reste un très bon clavier mécanique sans fil. Du coup vous êtes sur un format en fait en 75%, on est sur des switches TTC de chez Sark avec des keycaps en fait en PBT, vous avez différentes touches macro en fait en plus, donc franchement ça reste ok, ça reste vraiment bon. C'est un clavier aussi avec des switches qui sont hot swap, donc si les switches vous plaisent pas, vous pouvez les changer, la caisse peut s'ouvrir pour pouvoir en fait être rajouter de la mousse, pour pouvoir en fait commencer à faire du custom en fait avec, donc franchement du coup ça reste ok, et là franchement ça peut être vraiment quelque chose en fait d'assez sympathique, donc voilà, moi c'est aussi pour ça que je vous le conseille. Darmoshack reste du coup en fait aussi une très bonne marque en fait de clavier, et ça reste un peu difficile de faire son choix en fait à ce moment-là, mais ça va être un petit peu mes recommandations en fait finalement et mes bons plans en fait pour ces produits. Allez, maintenant on va passer à l'aspect tapis de souris et confort. Alors même si c'est bête de dire comme quoi il y a des promos sur les tapis de souris, en effet il y en a. Alors ceux que moi j'allais vous proposer déjà en fait dessus, c'est pas un tapis de souris mais c'est un repose-poignet pour les claviers. C'est un repose-poignet qui est fait pour les claviers en fait TKL. Vous avez différents formats, vous avez aussi la version mini en fait et la version pleine taille. On est à 22 € à la place des 25, donc c'est une petite baisse, mais par contre c'est vrai qu'ils sont très sympathiques à utiliser et ils sont vraiment assez confortables, donc ça en fait pourquoi pas. Donc c'est pour ça que je vous le conseille, ça peut être sympathique si vous en aviez pas en fait sur votre clavier, que vous souhaitiez en fait en ajouter. Sinon vous avez du coup en fait le clavier, le tapis de souris classique en fait vraiment en fait de base bureautique en fait de chez Logitech, le Desk Mate qui est à 9 € en fait à la place des 11 € en fait prix habituel. Vous l'avez en rose, vous l'avez en lavande aussi, d'accord, donc ça va dépendre de ce que vous souhaitez. Et en version grise, ça reste un petit tapis de souris en fait, mais assez long en fait d'un point de vue taille, donc clairement ça reste ok. C'est juste que la qualité est très bonne pour ce prix là en fait dessus. Alors peut-être pas pour du gaming, c'est pas le meilleur en fait dessus, mais si vous avez vraiment un tout petit budget en fait dessus, que vous voulez vous faire plaisir avec un tapis de souris, clairement le Logitech en fait Desk Mate, ça restera du coup en fait une bonne offre et ça restera un bon prix. Mais si vous avez un peu plus de budget, que vous voulez vous faire plaisir avec quelque chose qui soit design, qui soit marrant du coup et qui soit performant, et on retourne chez Maxi Sport avec les Iconic Bliss directement, donc avec la Dark Metaverse en fait by Francis, je vous ai déjà montré en fait dessus. Ça c'est le visuel que moi je préfère en fait directement. Vous l'avez ici aussi à 29,90 en fait avec la partie un peu plus, j'allais dire un manga avec un switch en fait de dessus. Voilà, ça reste pour moi en fait deux très beaux tapis de souris. On est sur les tapis de souris XXL, donc c'est le 900 par 400, épaisseur de 4 mm. Vous avez des bords qui sont cousus, donc on reste sur quand même en fait une très bonne qualité. Ça me fait penser au celle-ci, il me fait penser en fait à la DA du coup en fait des tapis de souris Intel qu'ils ont fait en collaboration avec différents artistes. Donc voilà, mais franchement ça reste ok. Là vous êtes à 29,90, on est à 26,90 du coup pour celui-ci. Donc après faites-vous plaisir. Franchement il y a énormément de tapis de souris en fait sur le marché. Un autre tapis de souris qui apparemment en fait est excellent, et c'est Yukio du coup qui le possède et qui l'utilise apparemment du coup en fait tous les jours, c'est le Super Bianx Labs en fait Memoria Pro en version du coup là en fait bleu. Vous l'avez de base en fait à 60 € et là il est à 44 € en fait 90. Franchement ça reste du coup en fait aussi un excellent en fait tapis de souris. Apparemment il est énormément en fait utilisé. Donc voilà, moi personnellement je le connais pas. Ça pour ça je vous laisserai directement la chaîne de Yukio en fait en commentaire, donc n'hésitez pas en fait en description, n'hésitez pas à aller la voir. Il est spécialisé vraiment dans tout ce qui est périphérique e-sport et il se spécialise aussi en fait dedans. Il est vraiment du coup en fait calé en fait sur ça, et il va quand même assez loin en fait, que ce soit dans les tests, dans la proposition ou autre. Donc ça en fait n'hésitez pas, si vous voulez vraiment voir quels sont les différents tapis de souris, les souris, il faut les choisir etc. en fait dessus, ça sera vraiment chez lui que je vous aiguillerai. Si vous souhaitez en fait avoir du technique et avoir vraiment quelque chose de complet, ça restera du coup en fait j'allais dire aujourd'hui la personne peut-être l'une des personnes les mieux placées du coup en fait aujourd'hui. Donc clairement voilà, et pour en revenir au tapis de souris, apparemment ça reste vraiment en fait un très très beau tapis de souris. Ça m'intrigue un peu, j'ai envie de tester. Franchement ça m'intrigue un peu. Autre tapis de souris, là je vous l'ai pris pour le côté plus minimaliste et visuel, parce que je pense que vous avez tous vu sur Instagram du coup en fait les beaux setups avec une belle planche de bois, du coup un beau tapis en fait en feutrine, et quand vous regardez les prix sur Amazon, c'est délirant en fait dessus. On est à 80 €, où ces tapis de souris là sont en fait pareil en fait ultra chers. Là on est à 40 €, on est sur un Delatum en fait L en fait dessus, 3,5
3,5 mm, c'est du 800 par 450, ça reste largement bon, d'accord. Vous êtes sur un tapis souris du coup en fait typé feutrine en fait comme ça, noir grise, donc pourquoi pas. Vous avez la même version en fait cette fois-ci mais en grise en 900 par 300 en fait dessus, donc tapis XXL en fait dessus à 36,90 à la place des 40 €, donc ça fait 3 € d'économie, c'est pas grand chose, mais clairement en fait dessus ça vous dépend en fait en fonction de ce que vous aimez vis-à-vis de votre setup. Donc voilà, ça pourquoi pas en fait dessus. Je pensais vraiment à tous ceux qui ont en fait envie d'avoir un setup un peu plus j'allais dire minimaliste etc en fait dessus et instagrammable si on peut dire ça. Donc voilà. Autre tapis comme on l'a vu tout à l'heure avec donc la promotion avec le clavier, vous avez le MM800 qui passe du coup cette fois-ci là à 40 € à la place des 70 €. Du coup ça reste un très très bon en fait tapis de souris rigide. Je l'ai personnellement en fait depuis quelques années et clairement du coup il a pas bougé, ça reste ok, ça reste un très bon produit. Vous avez un second port USB ici pour pouvoir brancher la souris en fait directement, donc ça c'est pas mal, ou le dongle en fait de votre souris si vous avez une souris sans fil. C'est quand même assez large. Après si vous jouez avec l'avant-bras comme ça, du coup non ça sera pas du coup en fait la bonne taille, mais franchement du coup pour moi personnellement il y a aucun souci en fait dessus et ça reste vraiment en fait un très bon produit. Vous avez toute la partie RGB que vous trouvez directement en fait avec le contrôle dans IQ, donc franchement c'est cool, franchement ça reste un bon produit. Autre produit du coup que je possède aussi et que je vous mets en fait tous les ans en fait aussi au Black Friday parce qu'on a toujours des baisses en fait dessus, le MM300 Pro du coup en fait en version extended, et vous avez le MM350. La différence du coup entre les deux, ça va être simplement la taille, parce que ici vous êtes sur un 930 par 300 alors que ici vous êtes sur un 930 par 400, donc plus épais en fait d'une dizaine de centimètres. 34 € pour la version Pro, 29 € du coup pour la version classique, enfin la 350 Pro à 39 € et 29 € du coup pour la 300 en fait Pro. Ça reste d'excellents tapis de souris, ils tiennent vraiment en fait dans le temps. Ça reste vraiment du coup en fait de très très bons produits, donc ça en fait n'hésitez pas. Chez Corsair du coup on n'est pas réellement déçu en fait vis-à-vis de la qualité sur certains produits, et notamment en fait celui-là ça reste vraiment du coup en fait de très très bons produits. Donc voilà. Et maintenant on va attaquer par les casques. Eh bien oui, au niveau des casques j'ai quand même pas mal de petites sélections. On va rester d'abord chez Maxi Sport. Je vous montre quand même que du coup en fait en termes de casques ils ont ce qu'il faut, et tout ça c'est que de la promotion, d'accord. Donc il y a vraiment énormément de choses, donc vous pouvez vraiment faire votre choix et vous avez énormément de produits. Donc clairement là en fait vous pouvez y aller, vous avez des belles descriptions, il y a quand même tout ce qu'il faut en fait dedans. Donc n'hésitez pas en fait à aller faire un tour, et si c'est pas en promotion, je le redis, vous avez moins 5% avec le code MT5, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas moi le casque que je vous ai sélectionné en fait en premier, c'est le HS65 Surround 7.1 carbone de chez Corsair à 60 €. Ça reste un très bon casque en fait dessus, avec un micro qui est quand même très sympathique. On est sur un casque filaire en fait à ce prix là, mais clairement du coup ça reste ok, l'audio est très bon, la qualité de matériel en fait dessus est bonne aussi, donc pourquoi pas. Sinon vous avez le Arctis Nova 1, je vous avais présenté d'ailleurs en fait sur la chaîne il y a pas très longtemps à 60 € en fait à la place des 70 €. Ça reste aussi en fait un très bon casque, très léger du coup avec une armature en fait assez solide, donc ça en fait pourquoi pas, 10 € de réduction, ça reste toujours en fait bon à prendre. Ici sinon vous avez le Xtrfy H2 qu'on en a parlé tout à l'heure justement en fait de chez Xtrfy. Apparemment celui-ci est clairement en fait dessus dans l'usage en fait commun et de très bonne qualité sur la durée. Au niveau de l'armature, je pense que vous pouvez le repérer, ça ressemble quand même vachement à un HyperX, hein, donc ça c'est pas pour rien en fait non plus. Qualité audio on est ok, vous avez un câble tressé, vous avez du coup en fait un câble ici avec une gestion du coup en fait de l'audio directement sur le câble. Il est compatible du coup avec PC, Xbox et PS4, et vous avez un micro qui reste correct, donc franchement du coup pour 70 € je peux vous le conseiller en fait à l'heure actuelle, et c'est une référence que l'on voit pas souvent, donc ça pourquoi pas. Sinon un casque qui est excellent, et franchement en fait moi j'avais eu la première génération en fait de ce casque là, je l'ai d'ailleurs du coup en fait toujours, mais du coup sur l'autre setup, et franchement chez Epos vous avez le Game One à 90 € à la place des 180 €. Ça reste vraiment du coup une excellente promotion. On est sur un casque ouvert, attention c'est pas du coup en fait du simili cuir, c'est du tissu typé velours, donc ça peut tenir chaud, donc ça faites attention. Le micro, un excellent micro en fait dessus, et clairement ça reste des casques qui sont dingues, qui sont vraiment dingues en fait à l'usage. Ça reste vraiment du coup en fait de très bons casques, et ça vous pouvez y aller en fait sans aucun problème. Du coup ça reste vraiment en fait une très bonne offre en fait dessus, et je m'attendais pas à avoir en fait un prix en fait de ce prix là du coup en fait pour un Game One, en sachant que du coup enfin bon c'est le Game One du coup ça a été la reprise en fait au-dessus du 360 en fait de l'époque, et clairement du coup ça reste en fait un casque qui est fou en fait d'un point de vue en fait physique. Donc ça je vous dirais, si vous y connaissez, si vous voulez partir du coup en fait sur une qualité audio en fait un peu plus supérieure etc en fait dessus, avoir un confort, et que vous avez ce budget là, il y a peut-être presque pas d'autre chose en fait à choisir, partiez directement du coup en fait sur le Game One à 90 €, ça restera ok. Sinon vous pouvez faites à ce moment-là, si vous avez pas plus de budget, vous pouvez partir du coup sur Amazon. Vous avez le H6 Pro en fait à ce moment-là à 99 € du coup, qui est aussi en fait un très bon casque, du coup cette fois-ci fermé, donc ça va dépendre vraiment en fait de vos envies.
Après, on va retrouver un peu plus les casques commerciaux que je vous ai sélectionnés, ceux qu'on connaît en fait et que presque tout le monde connaît en fait aussi. C'est deux casques de chez Logitech, un casque du coup de chez HyperX. Celui-ci donc c'est le Pro X en fait classique à 65 €, donc ça reste en fait une référence. Il a un bon maintien, il a une bonne qualité en fait au niveau du son, donc au niveau des oreilles. Par contre du coup c'est que le micro pêche un petit peu, ça reste ok mais ça pêche un petit peu en fait sur celui-ci. Vous avez sinon en fait une très bonne baisse avec un G435 en fait à moins de 40 €, on est à 37 € sur un casque du coup sans fil compatible PS4, PC et PS5 en fait aussi, Wi-Fi, enfin Bluetooth du coup plus en fait 2,4 GHz avec le dongle en fait fourni. Il a un bon son en fait dessus, donc ça c'est ok. Le micro est pas non plus en fait énorme, mais il reste en fait ok. Par contre, seul point négatif que je vais vous dire, parce qu'en fait il est très léger, la batterie en fait est aussi conséquente, on est sur 18 heures d'autonomie. Mais si c'est pour un enfant, même s'il est léger justement en fait dessus, c'est très pratique. Mais le problème c'est que si votre enfant il est brusque, quand il va l'enlever, il va le péter. Parce que les armatures que vous avez, et surtout en fait ici, que la partie en fait armature au-dessus de l'oreille, ce plastique là en fait c'est un plastique qui est un peu creux en fait et qui est très fin. Donc il suffit qu'il l'arrache comme ça en fait dessus, bah c'est bon en fait, hein, il va partir avec une oreille du coup en fait et l'autre elle va rester sur la tête, et là ça va être un petit peu niqué en fait et cassé. Ça va se casser en fait assez rapidement. Donc c'est vrai que du coup ça va être un peu le défi de prendre soin en fait de ses affaires. Il y en a beaucoup qui râlaient du coup sur ce casque là en fait en disant qu'on était mauvaise qualité parce que ça se cassait. Bon, quand on regarde du coup en fait aussi ce qu'ils ont réussi à casser comme casque, du coup on peut comprendre en fait aussi ce qu'il y a en fait derrière et comment ils utilisent aussi leurs affaires. Mais clairement du coup ça reste largement en fait bon, et ça reste un bon produit. Et en tout cas pour ce prix là vous êtes à moins de 40 €, vous risquez pas grand chose non plus en fait directement. Autre casque du coup, donc autre référence, l'HyperX Cloud 2, hein, 47,96 € du coup, moins de 50 €. Ça reste ok, c'est pas une grosse baisse, hein, c'est 15% en fait de réduction, c'est un peu son prix en fait, j'allais dire un peu global. Souvent, on va le voir en fait à ce prix-là. C'est possible que vendredi il baisse encore, donc ça en fait à surveiller. Mais clairement 47 €, ça reste aussi en fait un bon prix du coup pour le Cloud 2, ça vous pouvez y aller. C'est un excellent casque en fait dessus, en fait, et il en fait son mythe en fait, en fait un petit peu sa légende si on peut dire ça. Et pour finir, on va tout simplement voir l'aspect des chaises. Eh bien oui, le pourquoi du comment, c'est qu'au niveau de chez Maxisport, vous avez énormément de chaises en fait en promotion. Il y a énormément de choses du coup en fait dessus qui sont disponibles en fait à l'heure actuelle, et clairement du coup il y a beaucoup d'offres, ils ont beaucoup de marques. Donc je vous laisserai aller checker en fait les différents modèles. Moi je vous ai fait une sélection de 3 modèles en fait à l'heure actuelle. Vous avez la Thunder X3, donc pour tous ceux qui cherchent une chaise en fait un petit peu ergonomique, pas chère. Je connais pas la marque, je connais pas la qualité, j'ai vu des bons retours, j'ai regardé des avis, il y a quand même pas mal de choses. J'ai essayé de voir du coup si on avait des rapports sur la partie SAV, etc. Du coup sur ça, j'en ai pas trouvé en fait réellement. 160 €, ça reste du coup en fait un bon prix. Moi je me dis que si Maxisport ont choisi en fait aussi de les distribuer, c'est que techniquement ça devait être de la qualité, parce que malheureusement en fait, heureusement du coup sur leur site, il y a pas de merde en fait, hein, c'est bête à dire du coup, mais il y a très peu de du coup en fait de produits de mauvaise qualité en fait chez eux. Donc c'est vrai que c'est quand même en fait, je pense en fait un gage aussi de qualité qu'ils les sélectionné en fait dessus et qu'ils le proposent en fait à la vente. Mais donc en tout cas en fait pourquoi pas. 160 € du coup ça reste ok. Sinon vous avez les DX Racer en fait à 180 €, ce sont les entrées de gamme du coup, donc ce sont les Prince P132. Vous avez différents coloris, bleu, noir et blanc, noir et bleu, noir et rouge en fait dessus. Donc là c'est vraiment des sièges en fait entrée de gamme, plutôt pour des adolescents en fait dessus. Faites attention si vous êtes entre guillemets un peu large ou un peu grand en fait directement, ça sera peut-être pas en fait un siège qui sera ultra adapté. Donc voilà, après ça va dépendre vraiment du coup de ce que vous souhaitez. Les accoudoirs c'est du 1D, enfin voilà, il y a un peu de qualité de mousse en fait dessus, on n'est pas sur des grosses mousses en fait dedans. Ça va vraiment dépendre du coup de vos envies. Là où ça va être intéressant, où moi je trouve que c'est intéressant, c'est par exemple quand on fait les économies chez NobleShare. D'accord, vous avez quand même pas mal de sélections chez NobleShare, ils ont aussi du Rect et ça c'est quand même assez cool aussi. Là typiquement vous avez les Hero Two Tone en fait dessus, que vous avez en fait en bleu comme en vert, comme en fait là cette fois-ci, donc celle-ci en grise. Elles sont toutes en fait en promotion à 390 € en fait finalement, à la place des 450 € prix en fait moyen. Et clairement du coup ça reste aussi là par contre d'excellentes chaises. Donc là franchement on fait une petite promotion, une petite baisse en fait à ce moment-là, ça peut toujours être intéressant. Mais voilà, ça va vraiment dépendre du coup de vos envies aussi et de vos choix. Moi je sais que d'un point de vue en fait après chaise et utilisation en fait, hein, j'ai une Corsair depuis en fait quelques années. Je vais passer chez NobleShare en fait très bientôt et je vais me faire plaisir pour ce Noël du coup en fait, je pense, enfin j'espère du coup en fait avec une NobleShare. Mais voilà, ça reste pour moi du coup en fait aussi un des achats où il faut pas négliger en fait la qualité, parce qu'on n'achète pas une chaise pour juste un an, on n'achète pas une chaise pour juste 2 ans, on essaie quand même d'acheter une chaise du coup pour plusieurs années. Donc quitte à y mettre le prix, allez-y, mettez-y le prix en fait dessus, mettez-y 300, 400, 500, 600 € en fait directement, mais prenez du coup à ce moment-là en fait de la qualité. Et si sur des modèles qui coûtent 600 € vous avez 20-30
€ en fait justement en fait de promotion, bah à ce moment-là c'est toujours bon à prendre et là en fait vous pouvez y aller sans trop de problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui vis-à-vis des bons plans. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et que j'ai ciblé vraiment en fait ce type de produit-là, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en fait en commentaire. C'est quand même assez sympathique aussi pour moi de répondre en fait à vos attentes directement. Si vous aimez ce type de vidéo, vous savez quoi faire en mettant le pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis bah du coup moi on se retrouve demain pour la vidéo en fait et les vidéos finales sur les Black Friday. Dites-moi en fait en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des vidéos découpées, par exemple une vidéo découpée que sur les PC portables vendredi, une vidéo découpée que sur les périphériques et une vidéo découpée que en fait sur la partie hardware et composants en fait à ce moment-là pour les Black Friday, ou si vous en fichez que du coup ça vous dérange pas d'avoir toute une vidéo en fait tout en long à ce moment-là en fait tant qu'il y a les timecodes. Voilà, dites-moi en fait à ce moment-là ce qui vous convient en fait le plus. Et puis bah merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à demain pour la vidéo des Black Friday. C'était MT. Salut.